Dans les recoins les plus profonds de notre être résident parfois des blessures qui semblent résister au temps et aux efforts humains de guérison. Ces traumatismes passés, qu'ils proviennent de l'enfance, de relations brisées, de trahisons douloureuses ou d'épreuves accablantes, continuent souvent d'influencer notre manière de percevoir le monde, de créer des relations avec les autres et de concevoir notre propre valeur. Pourtant, l'Évangile nous révèle une vérité profonde consolante. Notre Dieu est celui qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103, versets 3 à 4. Christ ne s'est pas seulement incarné pour porter nos péchés, mais aussi pour prendre sur lui nos douleurs et nos souffrances les plus intimes, offrant une restauration qui va bien au-delà de ce que la sagesse humaine peut concevoir. La guérison des blessures intérieures n'est pas un processus magique qui efface instantanément la mémoire de nos souffrances, mais plutôt une œuvre divine de transformation qui redonne sens et beauté aux fragments brisés de notre histoire. Dieu ne gaspille jamais nos larmes ni nos épreuves. Il les utilise mystérieusement pour sculpter en nous une compassion plus profonde, une sagesse plus mûre et une capacité accrue d'être des instruments de consolation pour d'autres âmes blessées. Cette restauration divine nous invite à faire confiance au grand guérisseur qui connaît chaque cicatrice de notre cœur et qui possède le pouvoir de transformer nos plus grandes vulnérabilités en source de force et de témoignage. En nous approchant de lui avec nos blessures non cicatrisées, nous découvrons que sa présence devient le baume le plus efficace pour notre âme meurtrie et que son amour inconditionnel commence à réécrire l'histoire de notre cœur avec des mots d'espérance et de restauration. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité avant d'entrer dans la prière. Père céleste, Dieu de toute consolation, qui panse les cœurs brisés et guérit les âmes meurtries. Je viens à toi en ce matin nouveau avec les blessures profondes que je porte encore en moi. Tu connais chaque traumatisme qui a marqué mon histoire, chaque parole qui a blessé mon cœur. Chaque déception qui a ébranlé ma confiance et chaque épreuve qui a laissé des cicatrices dans mon âme. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Seigneur, je ne viens pas te demander d'effacer magiquement ma mémoire ou de nier la réalité de mes souffrances passées. Mais je te supplie de commencer cette œuvre divine de restauration qui transforme la douleur en sagesse. Les larmes en compassion et les cicatrices en témoignage de ta grâce rédemptrice. Je te confie, Seigneur, ces blessures de l'enfance qui continuent parfois d'influencer ma manière de me percevoir et mes relations aux autres. Ces paroles de rejet qui résonnent encore dans mon esprit. Ces gestes de violence ou de négligence qui ont marqué ma compréhension de l'amour. Ces absences ou ces présences toxiques qui ont façonné mes peurs les plus profondes. Père aimant, je reconnais que tu n'étais pas absent dans ces moments douloureux, même si je n'arrivais pas alors à percevoir ta présence.
commence aujourd'hui cette œuvre de réécriture de mon histoire personnelle, non pas en changeant les faits, mais en me révélant progressivement comment ton amour était présent, même dans les vallées les plus sombres. Et comment tu peux utiliser ces expériences douloureuses pour forger en moi une empathie et une force que je n'aurais jamais développée autrement. Je place devant toi, mon Dieu, les traumatismes relationnels qui ont ébranlé ma capacité de faire confiance et d'aimer librement. Ces trahisons qui ont brisé mon cœur, ces abandons qui m'ont laissé dans la solitude. Ces manipulations qui ont distordu ma perception de l'authenticité. Ces rejets qui ont semé le doute sur ma valeur intrinsèque. Seigneur, je reconnais que ces blessures m'ont parfois poussé à ériger des murs de protection. Qui finissent par m'isoler de l'amour véritable que tu veux me donner et que tu veux que je partage avec d'autres. Apprends-moi progressivement à distinguer entre la prudence sage et la méfiance paralysante. Entre la protection nécessaire et l'isolement destructeur. Guéris en moi cette capacité d'aimer et d'être aimé que les traumatismes passés ont altéré. Je te présente aussi, Père de miséricorde, ces blessures de l'âme causées par mes propres choix et mes propres échecs. Cette culpabilité qui me ronge pour les erreurs du passé. Cette honte qui me chuchote que je ne mérite pas le pardon. Ce regret amer qui me fait revivre sans cesse les 6 seulement de mon histoire. Seigneur, aide-moi à comprendre la différence entre la conviction saine qui mène à la repentance et cette condamnation malsaine qui me maintient prisonnier du passé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Que cette vérité pénètre les recoins les plus sombres de mon cœur et libère ma conscience de ces chaînes d'auto-accusation. Qui m'empêchent d'avancer vers l'avenir que tu prépares pour moi. Guéris, Seigneur, ces peurs profondes qui sont nées de mes traumatismes passés. Cette anxiété chronique qui anticipe constamment le pire. Cette peur de l'abandon qui me pousse parfois à fuir les relations avant d'être blessé. Cette terreur de la vulnérabilité qui m'empêche de m'ouvrir authentiquement.
cette crainte de l'échec qui paralyse mes initiatives. Je reconnais que ces mécanismes de défense, bien qu'ayant pu me protéger dans le passé, sont devenus des prisons qui limitent ma capacité de vivre pleinement la vie abondante que tu m'offres. Remplace progressivement ces peurs par une confiance croissante en ton amour fidèle. En ta protection constante et en ta capacité de faire concourir toute chose à mon bien selon ton dessein parfait. Je te demande, Esprit consolateur, cette sagesse divine qui me permet de comprendre comment mes blessures passées, une fois guéries, peuvent devenir des instruments de service pour d'autres âmes souffrantes. Comme tu as consolé l'apôtre Paul dans ses afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 4. Transforme mes cicatrices en source de compassion authentique. Que mon expérience de ta guérison progressive devienne un témoignage vivant de ta puissance rédemptrice. Et un encouragement pour tous ceux qui portent encore des blessures similaires aux miennes. Seigneur, je te prie pour cette patience nécessaire dans le processus de guérison. Reconnaissant que la restauration des blessures profondes ne se fait généralement pas instantanément. Mais par couches successives, comme un oignon que tu pèles délicatement. Donne-moi la grâce d'accepter que certains jours seront plus difficiles que d'autres. Que certains déclencheurs réveilleront temporairement des douleurs que je croyais surmonter. Et que la guérison n'est pas un chemin linéaire, mais un processus qui connaît des avancées et parfois des reculs apparents. Que je ne me décourage pas dans ces moments, mais que je continue de me tourner vers toi avec confiance. Sachant que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Accorde-moi, Père Céleste, le discernement nécessaire pour savoir quand chercher l'aide professionnelle que tu mets à ma disposition. Thérapeute chrétien, conseiller spirituel ou groupe de soutien. Reconnaissant que tu utilises souvent des instruments humains qualifiés pour des extensions de ta grâce guérissante. Aide-moi à ne pas spiritualiser de manière excessive mes blessures.
au point de négliger les ressources pratiques que tu as placées à ma portée. Tout en gardant la conviction que la véritable guérison vient ultimement de toi seul. Que je puisse intégrer harmonieusement les soins spirituels et les approches thérapeutiques saines. Reconnaissant que tu es le maître guérisseur qui peut utiliser diverses méthodes pour accomplir ton œuvre de restauration. Je termine cette prière en te confiant non seulement mes propres blessures, mais aussi celles de tous mes proches qui portent des traumatismes similaires. Étends ta main guérissante sur chaque membre de ma famille, chaque ami cher, chaque frère et sœur en Christ. Qui luttent contre les conséquences de blessures passées. Que notre guérison progressive devienne une source d'encouragement mutuel. Et que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans ce voyage vers la restauration complète. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre grand guérisseur, qui a porté nos douleurs et nos souffrances sur la croix. Et qui continue aujourd'hui son œuvre de restauration dans nos vies, je scelle cette prière. Amen et Amen.